Salut tout le monde, c'est Alice. Bienvenue dans les matins d'Alice pour ce jeudi 11 mai 2023 avec l'énergie de la dame, de la reine d'épée. La reine d'épée va nous parler de quelqu'un qui fait autorité. C'est pas elle, c'est nous qui lui donnons autorité. C'est pour ça qu'elle fait autorité, parce que c'est une énergie très sensible et déçue, qui y a cru, et ça s'est fait pour redescendre sur Terre, qui est redescendu sur Terre, qui a beaucoup donné. C'est une ancienne reine de cœur, c'est une ancienne dame de cœur. Quel que soit l'âge, hein, ça peut commencer dans la petite enfance, c'est les blessures affectives, voilà, qui nous forgent et qui font que puisqu'on ne peut pas compter sur l'affection, on va se faire des amis ailleurs. Pas dans le domaine affectif, mais dans le domaine de l'érudition. On va s'en sortir. Donc on a affaire à des personnages qui vont, des personnages dits de robe, comme on dit. Donc avec une culture, une éloquence, un art du discours, ou si vous voulez discuter avec eux, vous avez intérêt également à connaître votre sujet. Et les discours retors ne passeront pas. Les magouilles et les manigances et les sophismes du discours, ça ne marchera pas avec une énergie pareille qui est très sérieuse, importante, rigoureuse, exigeante. Donc on a tous les métiers d'avocat, notarial, juridique, administratif évidemment, et peut-être un peu plus poussé sur des choses avec de l'expérience aussi à cette dimension-là, qui me vient en tous les cas aujourd'hui pour la reine d'épée, la chirurgie. Il y a un côté aussi assez papesse. C'est-à-dire qu'on peut tenir un secret, donc là on est plus dans quelque chose de peut-être de psy, éventuellement, ou d'un doctorant, ou pas d'un doctorant, d'un docteur. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un médecin, ça peut être un médecin, mais ça peut être un docteur en histoire. En tous les cas, il y a un domaine très pointu d'expérience et de connaissance qui est là et qui fait force d'esprit. C'est plus une force qu'une vivacité d'esprit. Si on devait placer la dame d'épée dans le zodiaque, ce serait entre Sagittaire et Capricorne. Voilà, on n'est pas dans une énergie gémellaire du Gémeaux qui va se virevolter et faire des pirouettes pour se débrouiller. On est dans une énergie qui pointe et qui est sérieuse. Donc on a un côté comme ça sévère, mais sage. C'est une énergie gentille. Et c'est justement parce qu'elle est très gentille et très sensible que elle peut pas se permettre, de par cette extrême sensibilité, de laisser passer justement les cabrioles. C'est sérieux. C'est quelque chose de sérieux qui est en jeu aujourd'hui. Et il y a l'idée d'une concentration particulièrement forte sur quelque chose à mettre au clair dans votre vie avant voilà, et quelque chose comme ça qui se concentre, voilà, quelque chose qui se prépare, un discours, un examen, un voyage, quelque chose qui arrive, qui va être acté, qui va passer à une autre étape. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment tout mettre au clair, peut-être même noir sur blanc. Donc, des papiers, des choses juridiques, des contrats, des choses, des réponses d'administration ou de choses qui font, puis qui ont une place d'autorité. C'est eux qui vont décider, et voilà, c'est comme ça, c'est organisé comme ça, et on dépend de ça.
Alors soit que ce soit effectivement, et là, bon, c'est un travail de temps, voilà, sur soi-même à faire, etc., avec la vie, avec chacun fait, voilà, au mieux qu'il peut. Ça, c'était une illusion de jeunesse, parce qu'en fait, je crois que c'est pas vrai. C'était trop oui-oui pour être vrai. Mais bon, voilà. Sinon, c'est une dépendance parce que c'est le fonctionnement des choses. Vous ne pouvez pas, je sais pas, vous ne pouvez pas vous installer en tant que médecin si vous ne passez pas par le conseil de l'ordre ou etc., par exemple. Donc c'est assez sérieux, vous voyez, c'est une énergie qui pèse son poids. Et en face, vous dites oui. En face, vous rentrez pas en conflit avec une reine d'épée. Voilà. Elle va juste tirer la chasse et puis laisser le trône à quelqu'un d'autre, voir ce qu'il donnera comme produit, comme production, comme on dit. Donc elle n'est pas là pour rigoler, mais elle est là pour permettre justement de s'affranchir des dépendances et puis rentrer dans la cour des grands un peu plus. Donc ça peut être voilà, un oral à passer pour les plus jeunes avant d'avoir son diplôme et de rentrer dans la vie active. Ça devient sérieux, il y a quelque chose d'important, hein. Ça peut également dans la famille représenter une figure comme ça, notamment féminine quand même, euh, avec laquelle on va pas pouvoir la séduire ni la charmer. Euh, Par contre, c'est une énergie qui, pour rentrer en contact avec elle, il faut dire les choses telles qu'elles sont, dans la vérité, sans se moquer du monde. Et voilà, c'est une étape, il y a quelque chose d'important qui se joue aujourd'hui. Donc c'est pas une énergie qu'on va séduire, c'est pas une personne qu'on va séduire. Donc au niveau, ça peut être des relations au féminin qui vont être compliquées parce qu'on n'est pas, voilà, si on attend un câlin ou une gentillesse de cette femme, effectivement, on va s'auto-faire souffrir. Elle n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là pour ça. Par contre, vous pouvez vous confier à elle. Elle gardera votre secret plus que n'importe quel autre secret au monde. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça, c'est sûr. Quoi d'autre pour cette dame d'épée, pour ce jeudi 11? Donc voilà, c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas séduire. C'est pas un jeudi de séduction, c'est un jeudi de mettre au clair les choses, son discours, les choses qu'on a à transmettre, à dire pour la suite. Vous pouvez avoir un rendez-vous important que vous préparez, quel qu'il soit, que ce soit voilà, une démarche, un avocat, ou même si vous voulez passer le cap et aller prendre rendez-vous avec un thérapeute, un psy. Bah voilà, on est dans ses petits souliers et on se dit bon bah qu'est-ce que je vais dire cette première séance, qu'est-ce que je vais dire, etc. On est un peu tremblant devant cette énergie parce qu'on sait qu'elle va nous renvoyer à nous-mêmes pour pouvoir grandir, c'est-à-dire être seul. Et en étant seul, ça permet de se positionner, évidemment, vis-à-vis de ce qu'on croise et qui nous renvoie toujours un effet miroir, et de se positionner finalement vis-à-vis de soi-même, à dire oui ou non, sans qu'il y ait de systématisation. Donc c'est de la dentelle, c'est toujours au cas par cas, au jour par jour, à la seconde après la seconde. C'est pas parce que Paul est votre meilleur ami aujourd'hui que demain ce sera votre meilleur ami. Et de fait, il n'y a plus de déception après ça. Et de fait, comme dit le jardinier, il faut prendre soin, sinon ça part en sucette. Donc c'est pas une énergie qu'on séduit, c'est une énergie au mieux avec laquelle on peut discuter si nous-mêmes on est prêt à entendre et dire des vérités qui ne sont pas consommables et qui ne sont pas en packaging.
Voilà, faut être solide sur ses assises, intellectuellement, émotionnellement. Et sinon, de toute manière, elle tranche. Et donc, c'est une énergie mature et adulte. Euh, et si vous avez des difficultés, et si vous êtes dans l'affectif, c'est pas qu'elle le refuse, mais il va falloir le mettre en mots. Et dire effectivement, je suis triste, j'y arrive pas, voilà. Et mettre en mots l'endroit où on se sent. Voilà. La victime, ça marchera pas en fait. La plainte ne marchera pas. L'expression de, de l'affect, quel qu'il soit, et souvent avec cette reine d'épée, c'est quand même des choses qui font de la peine. Voilà, c'est exprimer ce qui fait de la peine pour, voilà, pour voir comment ça fait résonance après et évoluer euh, et trouver des solutions, mais par l'énergie de l'épée au féminin, c'est-à-dire d'une réceptivité et d'un accueil par la parole. Donc on a effectivement tout ce qui est passé par les grandes bibliothèques. Ça c'est certain avec une reine d'épée. Bon voilà, grosso modo, pour ce jeudi 11 mai, quelqu'un fait autorité, quelqu'un ou une institution, euh, et c'est engageant, c'est-à-dire qu'elle vous respecte. Et si elle vous respecte, c'est important pour vous, ça vous, voilà, c'est quelque chose d'important. C'est vous rentrez dans une autre cour, vous sortez du petit bassin et de la pataugeoire. C'était Alice. Oui, c'est ça, c'est fin de pataugeoire. Vraiment au sens propre et au sens figuré. On ne peut pas patauger avec la reine d'épée. Ça, voilà. Il va falloir apprendre à nager. Bon allez, c'était Alice.